Cette vidéo pour expliquer comment calculer un angle dans un triangle quelconque si on connaît les deux autres angles. Donc là, on a une règle importante à connaître, c'est que dans tous les triangles, même qu'ils soient quelconques, isocèles, rectangles, équilatérales, dans tous les triangles, à chaque fois, la somme des mesures des trois angles vaut toujours 180 degrés. L'idée, c'est donc de se dire, si parmi ces trois angles, j'arrive finalement à en connaître deux, je vais pouvoir trouver le troisième. C'est ça qu'on me demande de faire. Calculer la mesure de l'angle I du triangle AIO, mais on me donne l'angle A, l'angle O. Ça veut dire que je connais deux angles, je cherche le troisième. L'idée, ça va être de me dire, je vais essayer d'arriver à 180 pour ces trois angles. Alors là, on a trois façons de présenter les choses. Je vais vous montrer les trois, mais la plus courante est la première. La suivante, c'est de se dire, je vais déjà ajouter les mesures des deux angles que je connais. Donc 74 plus 60, j'arrive à 134. Et là, l'idée, c'est de se dire, cet angle I que je ne connais pas, ça va être le nombre de degrés qu'il me manque pour arriver jusqu'à 180. Et bien, ce nombre de degrés, je l'obtiens en faisant la soustraction 180 moins 134. Attention, soustraction, toujours le plus grand moins le petit. Et là, quand je fais cette soustraction, ça me donne 46 degrés et j'ai trouvé l'angle I. Donc voilà, une première façon de présenter les calculs. Une deuxième façon de présenter les calculs, c'est de se dire directement, j'ai envie de partir des trois angles qui font 180 et je vais vouloir enlever les deux autres angles, mais dans ce cas-là, il faut que je pense à mettre une parenthèse. Donc c'est le même calcul qu'au-dessus, mais présenté de manière différente. J'ai les trois angles moins les deux angles que je connais, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais faire la parenthèse prioritaire qui va me redonner le 134 qu'on a trouvé au-dessus, et ça me donne bien le même calcul. Et la troisième manière de voir les choses, c'est de nouveau de partir des trois angles, et là, cette fois, de ne pas enlever les deux angles qu'on connaît d'un coup, mais de les enlever l'un après l'autre. C'est-à-dire, par rapport à ces trois angles, je vais déjà enlever l'angle qui fait 74 degrés, donc il va me rester deux angles. Je vais ensuite également enlever l'angle de 60 degrés, et là, il ne me restera plus que l'angle que je ne connais pas. Alors, dans ce cas-là, le calcul se fait en deux étapes. Il faut d'abord que je fasse la première soustraction qui vaut 106. Et ensuite, quand je recopie ce moins 60 que je n'ai pas calculé, ça me redonne bien de nouveau le même résultat, 46 degrés. Voilà, très souvent, c'est la première façon de présenter les choses qui est choisie. Elle va très bien. Il faut juste penser à mettre le mot « et » pour séparer, parce qu'on fait deux calculs séparément. D'abord le calcul des deux angles que l'on connaît, et ensuite le calcul de la soustraction.